Il n'y a pas si longtemps, la France était sillonnée de lignes à voies étroites qui s'aventuraient dans les régions les plus difficiles d'accès au prix de travaux d'art souvent considérables. Qui donc se rappelle qu'en 1923, plus de 22 000 kilomètres de chemin de fer d'intérêt local, de tortillards au tracé sinueux, serpentaient dans nos campagnes. L'apparition des transports routiers en commun et l'extraordinaire expansion des voitures individuelles ont entraîné la disparition de ces petites lignes. Aujourd'hui, il reste à peine 400 km de voies métriques en exploitation. Nice. Sur la place de la Libération se dresse, mais pour combien de temps encore, la façade toujours belle d'un édifice ferroviaire du 19e siècle. C'est la gare du Sud. Petit chef-d'œuvre d'élégance, dit un guide illustré des chemins de fer du sud de la France datant de 1900. Bien que son sort soit lié à une vaste opération d'urbanisme, elle abrite toujours le terminus d'un réseau secondaire, l'un des derniers de France. En pleine activité, les chemins de fer de la Provence assurent avec 151 km de voie unique la liaison de Nice à Digne. Le chemin de fer est un moyen commode pour se rendre rapidement d'un point à un autre. De surcroît, il est apprécié la nuit car il permet de gagner du temps. Mais il est peu exploité pour son aspect touristique. Dans ce domaine, la route, par ses multiples ramifications, se taille la part du lion. Pourtant, l'intérêt touristique du chemin de fer n'est pas à négliger, surtout dans les régions où des ouvrages d'art importants édifiés au siècle dernier sur le tracé compliqué de certaines lignes de montagne donnent une dimension supplémentaire à la traversée des sites. La ligne de Nice à Digne répond à ces caractéristiques. Elle offre en outre la particularité d'être une voie étroite reliant deux capitales régionales. Tout automobiliste en vacances devrait faire l'effort de l'achat d'un billet donnant accès à des perspectives totalement différentes de celles de la route. La ligne elle-même est partiellement connue de ceux qui la suivent à leur volant dans la plaine du Var, où elle fait une entrée discrète après s'être faufilée entre les collines niçoises. Elle accompagne d'abord jusqu'à la Vésubie le Var inférieur endigué. Sur cette section presque rectiligne, elle est emprisonnée entre le lit du fleuve et la route nationale. Un seul croisement, en gare de Saint-Martin-du-Var, vient rompre la monotonie du parcours. Passé les gorges de la Mescla, elle s'écarte peu de la route, mais elle préfère cependant courir dans le lit même du fleuve en épousant ses méandres à grand renfort de courbes. Après 5 minutes d'arrêt buffet à Hanotte, point central de la ligne, notre chemin de fer gagne Saint-André-des-Alpes, par un tracé hardi, voire surprenant, imposé par les ingénieurs du début du siècle.
Ils ont choisi la difficulté, car cette section, la plus belle du parcours, traverse un site étonnant, aride et caillouteux, où les ouvrages d'art, les viaducs, les corniches, les tunnels et même les lacets hélicoïdaux se succèdent sans discontinuer. Un panorama que ne peut connaître l'automobiliste. Ils ont aussi choisi de faire passer la ligne de la vallée du Var à celle du Verdon par un long tunnel de 3 km 500 percé à 1000 mètres d'altitude. La longue descente vers Digne est bien plus bucolique. Le chef-lieu des Alpes de Haute-Provence sera atteint en 3 heures de voyage. Là, l'autorail de la SNCF assurera en correspondance la liaison Digne-Grenoble-Genève. Pour le retour à Nice, un conseil. Voyager à l'arrière de la remorque, au moins jusqu'à Anote. Là, vous éprouverez des sensations certaines. Vous êtes secoué, chahuté, cahoté, ballotté de droite à gauche au rythme des courbes de la voie. À la sortie du tunnel de la Colle Saint-Michel, la halte de Péresque ne voit jamais de voyageurs. Le chemin qui la relie au village étant, dit-on, envahi par les ronces. Le croisement des trains à Anote, sur ce réseau à voie unique, fait partie de la règle du jeu, même si l'on doit y perdre du temps. Tous les chemins mènent à Anote. Anote dont l'activité de la gare représente chaque jour à 7 heures l'attraction du village. Un village bien paisible, au cœur de la montagne. Pour voyager sur le réseau des chemins de fer de la Provence, il est facile d'utiliser les trains réguliers signalés à chaque point d'arrêt. Il est également possible de louer un autorail ou un train complet pour 150 ou 200 personnes. On peut même y transporter sa voiture.
comme toute autre marchandise. Tous ces avantages sont précieux quand on songe à l'afflux des touristes sur la Côte d'Azur en période estivale. La prise en charge de la ligne par un syndicat mixte Alpes-Maritimes-Alpes de Haute-Provence a permis l'achat de 4 autorails ultramodernes appelés à soulager les vieux Renault circulant toujours après 35 années de dur service. Mais doublant une grande route surchargée, ce chemin de fer ne peut être d'un grand secours avec une modernisation limitée à quelques véhicules. Il faudrait accroître les vitesses, mais pas le moindre crédit pour renouveler un seul kilomètre de voie ferrée. Le matériel roulant souffre de l'indifférence des municipalités. Le peu d'empressement des ponts et chaussées à équiper les passages à niveau en signalisation automatique est plus invraisemblable encore. L'entretien des stations et des haltes n'est plus réalisé. La gare même de Nice est laissée à l'abandon. Le rôle du chemin de fer est donc considérablement faussé, puisqu'en négligeant de le moderniser complètement, on l'empêche tout simplement de prendre une place de choix dans le tourisme dont vit la région. On peut être étonné que la ville de Nice ne s'intéresse que si modérément à cette merveilleuse voie, sauvée de justesse en 1971 par quelques défenseurs clairvoyants, et seule voie survivante d'un ensemble régional important. Car il paraît anormal que dans la course au profit, l'appétit du macadam soit sans limite et que les dernières lignes secondaires disparaissent pour cause de lèse rentabilité, alors que ce potentiel touristique revient tout naturellement au rail. Nice et Digne devraient savoir saisir rapidement, pendant qu'il en est encore temps, l'occasion qui leur est offerte d'utiliser judicieusement ce legs du passé.